Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 4 exercices faisant intervenir des fonctions composées avec l'exponentielle. Dans le premier exercice, on demande de calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Alors ici nous avons 4 fonctions qui nous sont proposées et chacune de ces fonctions fait intervenir une fonction composée avec de l'exponentielle, c'est-à-dire une fonction de la forme exponentielle de ax plus b. Et donc avant de faire cet exercice, on rappelle que la dérivée de exponentielle de ax plus b, eh bien c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Dans la première question, on nous donne la fonction f définie par f de x qui est égale à exponentielle de 2x plus 3. Donc on reconnaît ici une fonction de la forme exponentielle de ax plus b, où le nombre a est égal à 2 et le nombre b est égal à 3. Et donc d'après la formule, on en déduit que la dérivée f' de x, ce sera le nombre a, c'est-à-dire 2, multiplié par exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire exponentielle de 2x plus 3. Dans la question numéro 2, on nous demande de dériver la fonction f définie par f de x qui est égale à exponentielle de moins x plus 4. Donc là encore, on reconnaît une fonction de la forme exponentielle de ax plus b, où le nombre a vaut moins 1 et le nombre b vaut 4. Donc d'après la formule, on en déduit que la dérivée f' de x, ce sera le nombre a, ici c'est moins 1, multiplié par exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire exponentielle de moins x plus 4. Dans la question numéro 3, on nous demande de dériver la fonction f définie par f de x qui est égale à 5 exponentielle de moins 3x moins 1. Alors tout d'abord, ici on remarque que la fonction f est une fonction de la forme k multipliée par une fonction u, c'est-à-dire une fonction de la forme k fois u, et on sait que la dérivée de k fois u, où k est une constante, eh bien c'est le nombre k multiplié par la dérivée de u. Autrement dit, pour calculer la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, eh bien nous allons laisser la constante multiplicative qui est 5 ici, et nous allons tout simplement ensuite la multiplier par la dérivée de exponentielle de moins 3x moins 1. Alors exponentielle de moins 3x moins 1 est une fonction de la forme exponentielle de ax plus b, où le nombre a est égal à moins 3 et le nombre b est égal à moins 1. Et donc d'après la formule que nous avons rappelée au début de l'exercice, eh bien la dérivée de exponentielle de moins 3x moins 1, ce sera le nombre a, c'est-à-dire moins 3, multiplié par exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire exponentielle de moins 3x moins 1. Et pour finir, on peut réduire cette expression en calculant 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins 15, et donc f' de x, c'est moins 15 multiplié par exponentielle de moins 3x moins 1. Dans la question numéro 4, on nous demande de dériver la fonction f définie par f de x qui est égale à moins 4 exponentielle de 2x. Alors ici, on reconnaît encore une fonction de la forme k fois u, où le nombre k est le nombre moins 4 et la fonction u est la fonction exponentielle de 2x. Alors nous avons dit que la dérivée de k fois u, c'est le nombre k multiplié par la dérivée de u. Autrement dit, pour calculer la dérivée de la fonction f, nous allons laisser la constante multiplicative qui est moins 4 et nous allons la multiplier par la dérivée de exponentielle de 2x. Alors exponentielle de 2x est une fonction de la forme exponentielle de ax plus b, où le nombre a vaut 2 et le nombre b est égal à 0. Alors d'après la formule, on sait que la dérivée de exponentielle de 2x, ce sera le nombre a, c'est-à-dire 2, multiplié par exponentielle de 2x. Et donc finalement, on obtient que f' de x, c'est moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8, multiplié par exponentielle de 2x. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans chaque cas de calculer la fonction dérivée de la fonction f, puis de factoriser cette dérivée. Alors dans la première question, nous avons une fonction f qui est définie par f de x qui est égale à x moins 5 multiplié par exponentielle de 3x plus 1. Alors pour dériver la fonction f, on va commencer par remarquer que f est de la forme u fois v, où la fonction u c'est la fonction x moins 5 et la fonction v c'est la fonction exponentielle de 3x plus 1. Et on rappelle aussi que la dérivée de u fois v, c'est-à-dire u fois v', c'est la dérivée de u fois v, u'v, plus la fonction u multipliée par la dérivée de v, uv'. Donc pour calculer f' de x, on va tout d'abord calculer la dérivée de u et la dérivée de v. Alors tout d'abord, la dérivée de u, c'est la dérivée de x moins 5. La dérivée de x, nous savons que c'est 1, moins la dérivée de 5, c'est-à-dire 0. Autrement dit, u' est égal à 1. Ensuite, nous allons calculer la dérivée de la fonction v, v'. Alors v', c'est la dérivée d'une fonction de la forme exponentielle de ax plus b. Et on rappelle que la dérivée de exponentielle de ax plus b, eh bien c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Alors dans notre cas, le nombre a vaut 3, le nombre b vaut 1. Et donc on en déduit que la dérivée de exponentielle de 3x plus 1, eh bien ce sera le nombre 3 multiplié par exponentielle de 3x plus 1. Et donc à partir de ceci, on peut calculer f' de x en utilisant la formule qui est ici.
nous allons faire u' fois v plus u fois v'. Alors commençons par u' fois v, ça va donner 1 multiplié par exponentielle de 3x plus 1, plus u fois v', c'est-à-dire x moins 5 multiplié par 3 exponentielle de 3x plus 1. Mais attention ici, c'est tout le u qu'on veut multiplier par tout le v', il faut donc mettre des parenthèses autour du x moins 5. Voilà, donc ici nous avons calculé la fonction dérivée de la fonction f, mais on nous demandait en plus de factoriser cette dérivée. Alors pour factoriser f' de x, on va commencer par remarquer qu'il y a un facteur commun qui est l'expression exponentielle de 3x plus 1. Donc pour factoriser f' de x, eh bien nous allons mettre exponentielle de 3x plus 1 en facteur, et à l'intérieur de la parenthèse, nous allons mettre eh bien, tout ce qui n'est pas ce facteur commun, c'est-à-dire ici 1, ensuite nous avons plus, et enfin nous avons entre parenthèses x moins 5 multiplié par 3, attention à ne pas oublier ce 3 qui est ici. Et pour finir, nous allons réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc ici nous avons 1 plus, et ici nous allons distribuer le 3 sur la parenthèse, donc tout d'abord 3 fois x ça va donner 3x, 3 fois moins 5 ça va donner moins 15, donc le tout multiplié par exponentielle de 3x plus 1, et donc finalement on obtient que f' de x ce sera 3x, ici nous avons 1 moins 15, c'est-à-dire moins 14, multiplié par exponentielle de 3x plus 1. Dans la question numéro 2, on nous demande de dériver la fonction g qui est définie par g de x qui est égale à 2x plus 1, facteur de exponentielle de moins x. Alors dans cette question aussi, on remarque que la fonction g est une fonction de la forme u fois v, où la fonction u c'est 2x plus 1, et la fonction v c'est exponentielle de moins x. Donc pour dériver la fonction g, nous allons utiliser la formule que nous avons rappelée au tout départ, et donc il faut tout d'abord calculer la dérivée de u et la dérivée de v. Alors commençons par la dérivée de u, u'. La dérivée de 2x, nous savons que c'est 2, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, autrement dit, u' est égal à 2. Ensuite, nous calculons la dérivée de v, c'est-à-dire v', et nous remarquons que la fonction v, c'est une fonction de la forme exponentielle de ax plus b, où le nombre a c'est moins 1, et le nombre b c'est 0. Alors d'après la formule qui est ici, la dérivée de ax plus b, c'est le nombre a fois exponentielle de ax plus b. Ici le nombre a c'est moins 1, donc nous allons mettre moins 1 multiplié par exponentielle de moins x. Et donc on en déduit que la dérivée de g, g' de x, ce sera u' fois v plus u fois v'. Alors u' fois v, c'est-à-dire 2 multiplié par exponentielle de moins x, plus u fois v', c'est-à-dire 2x plus 1 multiplié par moins 1 exponentielle de moins x. Et là encore, puisque c'est tout le u qu'on multiplie avec tout le v', il faut mettre des parenthèses autour de 2x plus 1. Alors maintenant que nous avons calculé la dérivée de la fonction g, il nous faut la mettre sous une forme factorisée, et là encore on remarque qu'il y a un facteur commun qui est exponentielle de moins x. Donc nous allons mettre en facteur l'expression exponentielle de moins x, et dans la parenthèse, eh bien, nous allons mettre tout ce qui n'est pas exponentielle de moins x, c'est-à-dire 2, ensuite plus, et ensuite, entre parenthèses, 2x plus 1 multiplié par moins 1. Et pour finir, nous allons réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc tout d'abord, nous allons laisser le 2, et ensuite nous allons développer le moins 1 sur la parenthèse. Donc tout d'abord, nous allons dire ici que moins 1 fois 2x, ça va donner moins 2x. Moins 1 fois plus 1, ça va donner moins 1. Le tout multiplié par exponentielle de moins x. Et pour terminer, on obtient ici moins 2x. Ensuite, nous avons 2 plus moins 1, c'est-à-dire plus 1. Le tout multiplié par exponentielle de moins x. Dans l'exercice suivant, on nous demande de tracer schématiquement dans un même repère les courbes représentatives des fonctions suivantes. Alors ici, nous avons 4 fonctions qui nous sont proposées, et chacune de ces fonctions est de la forme soit exponentielle de kx, soit exponentielle de moins kx, où le nombre k est une constante strictement positive. Et donc avant de faire cet exercice, on va faire le rappel suivant. Eh bien, si k est un nombre réel strictement positif, tout d'abord la fonction f qui est définie par f de x égale exponentielle de kx est strictement croissante sur r, et l'allure de sa courbe représentative est comme ceci. Et la deuxième chose à savoir, c'est que la fonction f qui est définie par f de x qui est égale à exponentielle de moins kx, elle est strictement décroissante sur grand R, et l'allure de sa courbe représentative fait comme ceci. Alors on nous demandait de tracer les courbes de ces 4 fonctions dans un même repère, donc on va commencer par tracer un repère. Et donc dans la première question, on considère la fonction f qui est définie par f de x qui est égale à exponentielle de moins 0,5x. Donc ici on est en présence d'une fonction de la forme exponentielle de moins kx, où le nombre k est le nombre 0,5,
Et donc, d'après le rappel que nous avons fait, la courbe représentative de la fonction f va donner quelque chose comme ceci. Alors, une petite remarque, l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire f de 0, eh bien ce sera exponentielle de moins 0,5 fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, et on sait que exponentielle de 0 est égal à 1, donc ici, la courbe de la fonction va passer par le point d'ordonnée 1. Dans la question numéro 2, on considère la fonction g qui est définie par g de x qui est égale à exponentielle de moins 4x, donc là encore on est en présence d'une fonction de la forme exponentielle de moins kx où le nombre k ici est égal à 4, et donc d'après le rappel qui est ici, on sait que la courbe représentative de la fonction g va faire quelque chose comme ceci. Alors ici, nous sommes passés par le point de coordonnées 0, 1, parce que là encore, l'image de 0 par la fonction g, g de 0, c'est exponentielle de moins 4 multiplié par 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et nous pouvons faire une deuxième remarque. Nous voyons ici que la courbe de g est au-dessus de la courbe de f avant 0 et elle est en dessous de la courbe de f après 0, tout simplement parce que nous voyons que le nombre k qui est 4 ici est plus grand que le nombre k qui est 0,5 ici. Donc c'est une chose à retenir finalement, c'est que quand on a des exponentielles décroissantes, plus le nombre k ici est grand, plus cela veut dire que la courbe sera au-dessus avant 0 et en dessous après 0. Dans la question numéro 3, on considère la fonction h définie par h de x qui est égale à exponentielle de 0,1x, et donc dans cette situation, on est en présence d'une fonction de la forme exponentielle de kx, où le nombre k vaut 0,1. Et donc d'après le rappel, la courbe représentative de la fonction h va faire quelque chose comme ceci. Alors là aussi, la courbe de la fonction h va passer par le point de coordonnées 0, 1, tout simplement parce que h de 0, c'est exponentielle de 0,1 fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est 1. Et pour finir, dans la dernière question, on considère la fonction k qui est définie par k de x qui est égale à exponentielle de 2x. Donc dans cette situation, nous sommes en présence d'une fonction de la forme exponentielle de kx où le nombre k est égal à 2. Et donc on sait dans cette situation que la courbe représentative de la fonction k va être quelque chose comme ceci. Et une dernière remarque ici, nous voyons que la courbe de k est située en dessous de la courbe de h avant 0 et au-dessus après 0, et cela vient du fait que le nombre k qui est ici, qui vaut 2, est plus grand que le nombre k qui valait 0,1 dans le cas de la fonction h. Et donc c'est une chose qu'on peut retenir, plus le nombre k est grand, plus la courbe augmentera vite après 0. Et pour finir, j'ai tracé les courbes de ces 4 fonctions à l'aide d'un logiciel pour avoir une représentation beaucoup plus précise. Et nous voyons qu'effectivement, ce que nous avons fait schématiquement ici, eh bien, se retrouve lorsqu'on trace ces 4 fonctions à l'aide d'un logiciel. Dans le dernier exercice, on nous dit qu'on considère une fonction f qui est définie sur grand R, dont voici la courbe représentative dans un repère. Donc en rouge ici, nous avons la courbe représentative de la fonction f. Et on nous dit que la tangente à la courbe de f au point de coordonnées 0, 1, c'est la droite D. La droite D ici est en pointillé. Dans la première question, on demande de déterminer graphiquement le nombre f' de 0. Alors pour calculer f' de 0 graphiquement, il faut se souvenir que f' de 0, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en 0. Autrement dit, f' de 0, ce sera le coefficient directeur de la droite D. Alors pour calculer graphiquement le coefficient directeur de la droite D, il suffit de choisir 2 points sur cette droite. Donc ici nous avons déjà le point A de coordonnées 0, 1, et nous allons choisir aussi le point B qui est ici, et qui a pour coordonnées 1, 3. Et on sait que le coefficient directeur de cette droite, eh bien, ce sera l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et donc on en déduit que f' de 0, ce sera l'ordonnée de B, à savoir 3, moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire 1, divisé par l'abscisse de B, 1, moins l'abscisse de A, 0. Autrement dit, f' de 0, c'est 3 moins 1, 2 divisé par 1 moins 0, 1, c'est-à-dire 2. Alors petite remarque, on pouvait aussi lire graphiquement le coefficient directeur d'une autre façon. Lorsqu'on se place sur un point de la droite, par exemple au niveau du point A, et qu'on se décale d'une unité vers la droite, eh bien nous voyons qu'il faut se décaler de 2 unités vers le haut pour retourner sur la droite. Autrement dit, le coefficient directeur est bien égal à 2. Dans la question numéro 2, on nous dit que f possède une expression de la forme f de x qui est égale à exponentielle de kx, où le nombre k est une constante réelle. Alors dans la question A, on nous dit, sans calcul, le nombre k est-il positif ou négatif? Justifié. Alors ici on est en présence d'une fonction de la forme exponentielle de kx, et nous voyons sur la courbe représentative de la fonction f que cette fonction est croissante. Eh bien on sait d'après le cours que cela signifie que le nombre k est positif. Et donc pour répondre à la question, nous dirons que le nombre k est strictement positif, car la fonction f est une fonction qui est de la forme f de x égale exponentielle de kx, et que, d'après le graphique, on voit que f est strictement croissante sur grand R.
Dans la question B, on nous demande de calculer f' de x en fonction du nombre k et de x. Alors on rappelle ici que f de x est égal à exponentielle de kx, autrement dit la fonction f est une fonction de la forme exponentielle de ax plus b. Et on sait que la dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Alors le nombre a ici, nous voyons que c'est le nombre k, le nombre b vaut 0, et donc on en déduit que f' de x, d'après la formule qui est ici, sera égal au nombre k multiplié par exponentielle de kx. Alors ici on peut faire une petite remarque, on a dit que le nombre k est strictement positif, on sait que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive, et donc on en déduit que la dérivée est strictement positive, et donc c'est bien pour ça que la fonction f est strictement croissante sur grand R. Dans la dernière question, on nous demande d'en déduire la valeur de k. Alors nous avons ici l'expression de f' de x pour tout réel x, et en particulier on peut calculer f' de 0 en remplaçant x par 0. Alors f' de 0, ce sera le nombre k multiplié par exponentielle de k fois 0. Autrement dit, on a k multiplié par exponentielle de k fois 0, c'est exponentielle de 0. Et on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Donc ici, nous obtenons k fois 1. Et finalement, f' de 0, c'est k. Mais dans la première question, nous avions calculé graphiquement f' de 0. Nous avions trouvé 2. Donc ici, nous allons dire or f' de 0 est égal à 2. Et donc, puisque f' de 0 est égal à k et que f' de 0 est égal à 2, eh bien, on en déduit que le nombre k est égal à 2. Et donc, finalement, l'expression de la fonction f, eh bien, ce sera f de x qui est égal à exponentielle de 2x.